Pourquoi est-ce que nous sommes si heureux en amour? Pourquoi est-ce que nous changeons le monde? Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Aujourd'hui, on va parler encore des rêves éveillés et de l'importance de libérer son imagination dans la lutte contre la dictature sataniste mondiale. Notre but, à nous, irrésistibles Gaulois, est de décapiter la pyramide des Illuminati. Et ça ne peut être fait que si nous reprenons le contrôle de nos imaginations, autrement dit que nous libérons notre imagination. Alors ça peut paraître paradoxal, mais pour reprendre le contrôle de notre imagination, nous devons la libérer parce qu'elle est l'otage des satanistes. C'est-à-dire que eux, ils savent très bien que quelqu'un qui a la maîtrise des rêves de quelqu'un d'autre a aussi la maîtrise de ses actes, et donc ils sont sans arrêt en train de nous conditionner, de nous influencer pour nous forcer à rêver ce que eux veulent que nous rêvions. Je vous donne un exemple. Ils vont par exemple faire beaucoup de films avec des braquages de banques parce qu'ils savent qu'il y aura un pourcentage des jeunes de banlieue qui seront fascinés par ces films, qui les intérioriseront et qui deviendront des délinquants parce qu'ils auront été fascinés par ces films, parce qu'ils auront assimilé ces films, autrement dit parce qu'ils auront récupéré ces rêves éveillés, puisque un film c'est une sorte de rêve éveillé. Donc pour eux c'est bien parce que si ces jeunes-là font des braquages, ils font pas quelque chose de plus constructif et donc ils ne leur mettent pas des bâtons dans les roues. Ça les dérange pas de perdre quelques miettes, quelques dollars, quelques euros, même quelques millions d'euros, quelques millions de dollars. Et ça ne le dérange pas du tout, bien sûr, qu'il y ait des morts dans l'histoire. Au contraire, ça les arrange, puisque au final, ça neutralise ces éléments potentiellement nuisibles à leur propre projet. Puisque des jeunes motivés et déterminés n'ayant pas froid aux yeux, ça pourrait leur causer des problèmes, mais tant qu'ils réussissent à leur fourguer les rêves qu'ils veulent leur fourguer, eh bien, ils n'ont pas de problème avec eux. Donc je prends un exemple concret et précis. Redouane Faïd, qui est connu parce qu'il a fait des braquages spectaculaires et des évasions spectaculaires, a été, il le dit lui-même dans son autobiographie, extrêmement influencé et conditionné par les films de braquage qu'il a vus. En fait, il était tellement fasciné par ces films qu'il a voulu vivre un de ces films, et c'est ce qu'il a fait. Donc c'était pas tant l'amour de l'argent qui le poussait que ces films-là. Et lui-même l'a dit à un moment à un réalisateur de films, il lui a dit sans les films, il y aurait 50% de braquage en moins. En réalité, il y en aurait même certainement encore moins. C'est-à-dire il y aurait peut-être 80% de braquage en moins s'il n'y avait pas les films qui incitaient comme ça des jeunes à prendre ce chemin-là. Donc il est extrêmement important de prendre le contrôle de son imagination et de ses rêves, et de libérer son imagination et de ses rêves pour pouvoir décapiter la pyramide Illuminati, décapiter le Sphinx. Je dis le Sphinx parce que le Sphinx, c'est peu connu, mais le Sphinx égyptien est un symbole du cannibalisme des satanistes. Ce que eux savent, mais nous on ne le sait pas, mais eux ils le savent. Donc, comment faire pour libérer son imagination et ses rêves? Eh bien tout simplement, il faut rêver à haute voix, il faut rêver à plusieurs. Et c'est très simple. Quand on a commencé à prendre l'habitude, on ne s'en passe plus, on a envie de continuer parce que c'est très agréable, ça fait beaucoup de bien, et c'est comme ça qu'on peut initier des actions nouvelles. Alors, je vais vous parler là, par rapport à ça, d'une image précise, une espèce de rêve éveillé précis, enfin de métaphore, puisque la différence entre métaphore et rêve éveillé est très mince en réalité, elle est très fine. Donc, la métaphore du rat, le rat ou la souris. Bon. Les satanistes nous voient, nous, le peuple, comme des rats. Ils voudraient nous éliminer comme on peut vouloir éliminer des rats, et ils veulent nous imposer cette image de nous-mêmes en nous forçant par le conditionnement et par toutes les mesures liberticides qu'ils sont en train d'instaurer à nous voir nous-mêmes comme des rats, c'est-à-dire des êtres entièrement axés sur la survie, furtifs, qui ne sortent que pour se nourrir, qui s'enfuient dès que quelqu'un arrive. Donc eux, ils se voient comme les chats de ces rats, ou comme les dératisateurs de ces rats, et eux, ils voudraient, non seulement, ils nous voient comme des rats déjà, mais ils voudraient aussi que nous intériorisons cette vision de nous-mêmes,
parce que c'est une vision amoindrie, et ils nous veulent esclaves. Pour qu'un esclave reste esclave, il faut qu'il se voie lui-même comme pas grand-chose. Donc il est essentiel pour eux que nous intériorisons une vision extrêmement diminuée de nous-mêmes. Ainsi, nous n'aurons pas la force, le courage, l'imagination pour lutter contre eux. Donc ils ont besoin de notre vision amoindrie de nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est très important. C'est pour ça qu'ils font beaucoup d'efforts pour que nous nous sentions rabaissés et qui vont par exemple promouvoir la théorie de l'évolution, une théorie totalement diabolique, parce qu'elle ramène l'être humain au singe et donc elle lui donne une vision amoindrie de lui-même. Elle porte atteinte à sa dignité, en fait, la théorie de l'évolution. D'ailleurs, Darwin lui-même l'avait dit clairement, il avait dit l'être humain portera toujours la tâche de son origine, dans sa vision du monde, hein, bien sûr, hein, fausse, mais autrement dit, il sera toujours pas grand-chose, parce que voilà, il vient du singe. Bon. Donc, ils veulent que nous ayons cette vision amoindrie de nous-mêmes, et ils veulent que nous nous intériorisions, que nous nous voyons comme des souris ou des rats. Et à ce propos, j'ai une amie avec qui je fais souvent des rats. Récemment, elle m'a dit on vit comme des rats depuis le confinement, et ils nous voient comme ça, les satanistes nous voient comme ça. Mais elle a raison, hein, c'est vrai, c'est la réalité. Mais justement, il est important de transformer cette image. Alors comment peut-on la transformer ? Il se trouve que, justement, j'ai moi-même, avant qu'elle m'en parle, fait un rêve éveillé spontanément, toute seule, où il était question de souris dans un labyrinthe. Il faut dire que moi, dans mon imaginaire, l'imaginaire du labyrinthe, l'image du labyrinthe est très présente depuis très longtemps. Et du coup, pour moi, c'est toujours intéressant de faire des rêves avec des labyrinthes pour sortir du labyrinthe. Alors, quand on est coincé dans un labyrinthe, la meilleure façon d'en sortir, c'est d'en sortir par le haut. Comme Icare, hein. Icare, c'est dans l'histoire de la mythologie gréco-romaine. Hein. Icare, il était dans un labyrinthe, il en est sorti en s'envolant. Voilà. Il a essayé de créer des ailes en collant des plumes avec de la cire, et il a réussi à s'envoler hors du labyrinthe par le haut, quoi. Donc ça, c'est déjà un bon scénario, sauf que malheureusement, dans l'histoire d'Icare, après, il tombe parce qu'il se rapproche trop du soleil, du coup, la cire fond et il se casse la gueule. Bon, donc ça, à la fin, elle est moins bien, il faudrait réécrire l'histoire d'Icare pour qu'elle se termine bien, pour que ce soit vraiment positif. Mais je vous résume vite fait mon propre rêve éveillé, vous allez voir comment ça peut... le rapport avec le confinement. Donc là, c'est une souris qui est prisonnière, une souris blanche qui est prisonnière d'un labyrinthe, et dans ce labyrinthe, il y a des pièges à souris aussi. Et elle voit une autre souris qui se fait écraser, enfin étrangler par un piège à souris, et elle comprend qu'elle doit elle-même changer si elle ne veut pas subir le même sort que la première souris. Alors, je vous passe quelques étapes de changement, justement, mais la souris donc, se transforme physiquement, et du coup, elle se transforme en un autre animal, elle devient une hermine. Une hermine, c'est petit aussi, c'est blanc aussi, c'est pas une souris, c'est un carnivore, et justement, ça mange des souris. Donc, du coup, elle boulotte, elle mange un certain nombre de méchantes souris du labyrinthe, parce que dans ce labyrinthe, il y avait des gentilles souris et des méchantes souris, et du coup, hop, la belette, enfin l'hermine, saute hors du labyrinthe et se transforme miraculeusement en femme armée et va tuer le scientifique nazi qui avait fabriqué le labyrinthe, qui avait enfermé les souris et qui avait aussi mis des pièges à souris. Donc elle le tue et elle libère les souris qui vont s'éparpiller et vivre dans la nature libre et heureuse. Voilà, donc là vous voyez comment un rêve éveillé tout simple, bon en réalité il était plus long, plus détaillé, il se passait d'autres choses après, etc. Mais bon, peu importe là. Il se passait même des choses par rapport aux Illuminati, hein, mais bon, je m'étends pas sur ce rêve. Donc vous voyez comment je pars de ce qui est, d'une image qui est en lien avec notre situation actuelle à tous, hein, le confinement. Comme on est confiné, on se sent un peu effectivement comme des souris ou comme des rats, soit dans un labyrinthe. Mais il y a aussi le côté piège. Donc voilà, c'est ça mon image de base. Et après, comme c'est le point de départ du rêve, certes, mais je veux bien sûr pas rester sur ça, parce que sinon ce serait totalement négatif, ça servirait à rien de rêver, c'était juste pour rêver ça, hein, ça serait pas du tout une bonne idée. Donc je continue. Ça devient une histoire, au départ c'est juste une image, après ça devient une histoire. Et cette histoire, je fais en sorte qu'elle se termine bien. Ce qui implique là que cet animal, la souris, se transforme en un autre animal. Bon, moi dans mes rêves, il y a souvent des métamorphoses, des
des animaux qui se transforment en d'autres animaux, enfin il y a des changements de forme souvent. Là, elle change vraiment de nature. C'était une souris départ, après ça devient une hermine. Dans d'autres rêves, j'ai eu des souris qui se transformaient en chauve-souris, et pour finir en aigle. Donc c'est coutumier de mon imaginaire à moi. Mais chacun son imaginaire, hein. Il peut y avoir d'autres façons de faire évoluer l'histoire. L'essentiel, c'est que vous, quand vous avez fini votre rêve, vous êtes satisfait. Moi, je suis satisfaite, pourquoi à la fin du rêve, pourquoi? Parce que, 1, toutes les souris sont libres. 2, le labyrinthe, je sais pas ce qu'il devenait, mais a priori, il est détruit, quoi. En tout cas, oui, il est détruit parce que je le renverse. Donc, en fait, il se retrouve tête en bas, du coup, il peut plus servir de labyrinthe. Voilà. Ensuite, et enfin, l'héroïne, puisque pour moi c'est moi, hein, c'est la souris de départ, à la fin, il n'y a plus aucun risque qu'elle se retrouve emprisonnée dans un labyrinthe, puisqu'elle n'est plus une souris, donc elle ne peut plus être enfermée. De plus, le scientifique nazi qui avait construit le labyrinthe et il avait parsemé de pièges à souris, est mort. Je l'ai tué. Voilà. Donc pour moi c'est un bon rêve. On peut trouver que c'est violent, mais voilà, c'est mon imaginaire. Je l'assume. Voilà, donc c'était pour vous dire qu'il est donc essentiel de reprendre le contrôle et la maîtrise de son imagination. Et pour bien le comprendre, je vous suggère de lire le livre « Rêver au Troisième Reich ». C'est un livre qui a été écrit par une opposante au nazisme, à l'époque du nazisme. Elle a compilé en fait des rêves qui avaient été faits par des Allemands de toute situation. Certains qui se sont soumis aux nazis, d'autres qui sont devenus des résistants, enfin il y avait plusieurs situations. Et c'est très intéressant, parce qu'en lisant ce petit livre qui est pas long, on voit vraiment le rapport entre les rêves et les actes. C'est pour ça que je vous disais au début, les Illuminati, qui eux sont très intelligents, savent que tant qu'ils contrôlent vos rêves, ils contrôlent vos actes. Et ils veulent canaliser vos rêves pour canaliser vos actions. Tant que vous rêvez selon leurs rails à eux, tant que vous rêvez dans les limites que eux ont posées, en suivant les routes, parce qu'ils en ont posé plusieurs, les routes que eux ont tracées, vous n'êtes pas un danger pour eux. Si vous sortez de ces routes bien tracées par eux, et que vous libérez votre imagination, qu'elle devient sauvage au bon sens du terme, alors vous pouvez devenir un danger pour eux et vous pouvez agir contre eux réellement. Mais il faut d'abord que vous libériez totalement votre imagination. Et par rapport à ça, je reviens donc toujours sur le côté Illuminati, tout ça, il y en a beaucoup qui disent, dans les gens qui sont sincères dans leur démarche, qui vraiment sont des gens qui veulent lutter contre la dictature sataniste mondiale, qui veulent renverser cette dictature, il y en a beaucoup qui pensent que l'argent, c'est mal. Et ils ont beaucoup d'arguments pour ça, ils vont dire... Et donc, qu'est-ce qu'ils vont en conclure qu'est-ce qu'ils vont en tirer comme conclusion? Ils disent, il faut se passer d'argent, il faut fonctionner sans argent. Mais ça, c'est rêver selon les lignes voulues par les satanistes. C'est-à-dire que les satanistes, ils ont prévu, on va dire par rapport à l'argent, 2 routes. Une route où vous vendez votre arme contre de l'argent. Voilà. La route des moutons, on va dire, enfin qui sont prêts à sacrifier beaucoup de choses, y compris des principes pour un peu d'argent. Et puis la route des marginaux idéalistes, des moutons noirs, on va dire, qui, eux, méprisent l'argent, n'en veulent pas, cherchent à s'en passer, rêvent d'une société basée sur le troc. Et en fait, ces 2 routes-là, les 2 ont été tracées par les satanistes pour nous. Tant qu'on rêve d'un côté ou de l'autre, ah, je gagne toujours plus d'argent, ah, j'ai de l'argent, ah, je suis riche, ah, c'est génial. Ou tant qu'on rêve, ah non, pas d'argent, c'est dégueulasse, passons, il faut nous en passer, etc. On va faire un système de troc, il n'y aura pas d'argent, ni rien. Tant qu'on rêve selon ces 2 lignes, c'est bon pour eux, tout va bien. Tout va bien. Mais si on se met à rêver d'une 3e route, là, ça peut être chaud pour leurs fesses. Et je vous laisse, pour l'instant, imaginer quelle peut être la 3e route, qui donc n'est ni la course à l'argent, où on sacrifie ses valeurs pour de l'argent, ni le refus de l'argent et la diabolisation de l'argent. Sachant que quand même, il faut bien avoir conscience d'un truc très 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 réel, c'est que l'argent est le nerf de la guerre. Si par exemple, eux, ils peuvent justement nous imposer leurs rêves, c'est qu'ils ont l'argent pour financer les films, etc., etc. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a intéressé.
J'espère aussi que le son va être de meilleure qualité que la dernière fois. Là, je m'enregistre sur mon téléphone portable, ça devrait être un peu mieux que sur mon ordinateur qui a visiblement un gros problème au niveau du micro. Je reviens aussi maintenant sur la description du village gaulois. Nous sommes d'irrésistibles Gaulois, pas simplement des Gaulois réfractaires, des Gaulois irrésistibles. Pourquoi ? Parce que nous avons la créativité, nous avons la foi, cette potion magique qui nous est fournie par notre druide Muspranofix. Bon, autrement dit, c'est Dieu qui nous l'a fournie par l'intermédiaire du druide, hein. Bon, peu importe comment on le conçoit. Nous sommes unis dans ce village. Pour l'instant, c'est un village imaginaire, mais un jour il sera réel. Nous sommes solidaires les uns des autres. Nous avons des relations d'amitié, de fraternité et d'amour les uns envers les autres. Nous sommes tous des croyants et nous avons un objectif commun qui est de décapiter la pyramide Illuminati, qui est Muspranofix, paix et amour, pour la France d'abord et pour le reste du monde ensuite. Voilà, à bientôt les Gaulois et les Gauloises.